auquel moi aussi j'ai eu à faire face. Premièrement, il y a la peur de parler en public. C'est une peur qui est vraiment répandue. Plusieurs personnes ont peur de parler en public. Moi, j'ai été le premier. Et la coach qui est devant moi a été la première. Non, nous faisons un exemple, on les raté. C'est une peur qui est vraiment répandue. Les études disent que 97%, on ne va pas exagérer, c'est 97, oui. 97% de la population mondiale ont peur de prendre la parole en public. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Donc, c'est une peur qui est vraiment répandue, une peur qui touche beaucoup de gens. Et d'ailleurs, nous avons ici, parmi Huisseau, un grand MC qui, lui aussi, continue à combattre ses peurs et aujourd'hui, il a créé son entreprise. En tout cas, il réussit bien dans ce qu'il fait. Il a réussi à dépasser sa peur de parler en public. À gauche, droite, vous voyez, la soupe. Il y a aussi la peur de l'échec. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Que ce soit des gens qui veulent créer une entreprise? Tu lèves juste la main. D'accord. C'est vraiment une peur qui touche beaucoup plus les entrepreneurs, ou soit des gens qui veulent aller vers un objectif ou quelque chose qu'ils veulent réaliser. Il y a toujours ce truc qui nous fait poser des questions, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que? C'est la peur de l'échec qui travaille en nous. Il y a aussi la peur de réussir. Ça m'a toujours surpris, mais c'est réel. Et pour fuir cette peur, en général, les gens vont vers la procrastination. Donc, si tu es beaucoup plus sur la procrastination, essaie de t'interroger et voir que peut-être que tu es dans cette peur. Il y a aussi la peur du regard des autres. J'aime beaucoup étudier cette peur parce qu'elle est vraiment liée à la peur de parler en public. La peur du regard des autres, c'est quoi? Je suis là devant, je prends la parole, je me pose la question, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont me critiquer? Est-ce qu'ils vont dire ceci ou cela de négatif? Donc, on se pose beaucoup de questions et au finish, ça nous bloque. Il y a aussi la peur de l'inconnu, qui est aussi liée à la peur de parler en public. Ça c'est tout à fait normal, vraiment normal pour les êtres humains. Quand il y a un truc que tu ne connais pas, en général, ça te fait toujours peur. On est d'accord sur ça? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Quand tu ne connais pas quelque chose, ça te fait toujours peur. Si tu prends la parole pour la première fois devant un public que tu ne connais pas, par exemple devant les investisseurs, il y a toujours ce stress qui vient. Alors, dans la vraie vie aussi, il y a des coachs, des grandes personnalités, le MC que je viens de citer. Il y a des gens qui ont réussi à passer au-dessus de leur peur, qui ont réussi à vaincre leur peur, et aujourd'hui, ils ont réussi à réaliser leurs rêves. Alors, j'en ai pris quelques exemples. Le premier, c'est David Laroche. Qui connaît ce mec? Il est vraiment connu, surtout en France. David Laroche est un coach dans le développement personnel et il a créé son entreprise qui s'appelle Paradox. Le mec racontait qu'il était timide, mal dans sa peau, qu'il n'arrivait pas à parler aux filles, ça arrive aussi, qu'il n'arrivait pas à parler aux filles, qu'il n'arrivait pas à s'exprimer en étant à l'aise devant un public. Mais aujourd'hui, c'est un grand conférencier et il raconte son histoire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, essayez de voir, c'est quelqu'un d'inspirant et il met en avant beaucoup de théories qui vraiment transforment une vie. Et je suis la preuve vivante. Il y a Robert Kiyosaki. Qui connaissent Robert Kiyosaki? Non, il n'y a pas de problème. Qui connaissent Robert Kiyosaki? Vous t'en raté. Non, c'est un communauté pour répondre. Vous t'en raté. Non, attends un livre avec Robert Kiyosaki. Tu as lu quoi? En général, le temps a toi aussi, père riche, pas pauvre. Toi aussi. Mais il a écrit quand même beaucoup de livres, des livres qui sont intéressants de par les théories des richesses, des investissements, ainsi de suite. Donc,
C'est quelqu'un qui, dans un des livres qu'il a écrit, Guide pour investir, il raconte son histoire du fait qu'il était vraiment timide avant et il a eu à entrer dans une entreprise de formation de vente pour chasser cette timidité. Je crois que l'entreprise s'appelle Xerox Corporation. Pendant 2 ans, il était le pire vendeur de l'entreprise. Mais il n'a pas abandonné. Il a été toujours là à se battre, à continuer, jusqu'à ce qu'il a réussi à passer au-dessus de cette peur. Et aujourd'hui, il est le Robert Kiyosaki que nous connaissons tous. L'un des... Merci, pareillement. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands investisseurs, l'un des hommes les plus riches. L'homme le plus riche. Il y a Marc Moussing. Voilà, mis cité un mot. Moi-même, je suis la preuve vivante de toutes ces peurs. En fait, mon histoire ressemble beaucoup plus à David Laroche. Timide, mal dans ma peau, ainsi de suite, avec des peurs, la peur de parler en public, la peur du regard des autres, toutes ces peurs. Et tu me disais il y a 2 ans, Marc, tu organiserais des conférences, Marc, tu ferais ceci ou cela, tout ce que je fais aujourd'hui, Marc, tu passeras à la télé, Marc, tu ferais des vidéos sur YouTube, tout ça, je t'aurais même pas cru. Tu me mets devant un public, je suis paralysé. J'arrive même pas à sortir un mot. Mon frère était là, il a sorti quelques mots. Moi, non, c'est lourd. Et dans la salle où nous sommes, c'est là où j'ai suivi ma première formation en art oratoire. J'ai beaucoup de souvenirs ici. Et ce Marc Moussingo a eu à travailler sur ses peurs en allant hors de sa zone de confort. On va en parler tout à l'heure. En allant hors de sa zone de confort. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses pour diminuer, du moins réduire cette peur de parler en public, cette peur du regard des autres, toutes ces peurs. Rassurez-vous, ça part pas. On va en parler aussi, on ne va pas chercher à anticiper les choses. Walt Disney, lui, tout le monde le connaît. Le mec, il a été viré dans son ancienne entreprise pour manque d'imagination. Le mec qui fait des dessins animés aujourd'hui qui sont célèbres, mais il a été viré pour manque d'imagination. Mais il n'a pas abandonné. Là, on est plus sur la peur de l'échec. Il n'a pas abandonné, il a continué. Et aujourd'hui, il est cette grande personnalité que l'on connaît tous. Henry Ford, les entrepreneurs. Henry Ford a fait faillite 2 fois. Imagine, tu crées ton entreprise, tu fais ton premier million, 5 millions, et puis tu retombes plus rien. Remets à zéro. Et puis par la suite, tu reviens encore, tu retentes ta chance, tu atteins encore le sommet, tu fais encore faillite. Ben, il va continuer. Ben là, il va convaincu qu'il va continuer. Automuralo. Ils sont convaincus qu'ils vont continuer après. Tu vas continuer. C'est bien de dire, hein, mais c'est difficile de faire. Tu atteins le sommet 2 fois, mais tu redescends. Et pourtant, Henry Ford n'a pas abandonné. Aujourd'hui, il a atteint un niveau de richesse statique dans laquelle il est. C'est parce qu'il n'a pas abandonné, c'est parce qu'il a réussi à passer outre sa peur de l'échec. Alors, cher ami, Nalobi Lobi Petro, on va aller dans le vif du sujet. Comment devenir son propre super-héros et vaincre enfin ses peurs. On va d'abord faire un exercice. En toute sincérité, on est entre nous. Qui sont dans la peur de parler en public? D'accord. Qui sont dans la peur de l'échec? Ah, c'est bien. Qui sont dans la peur du regard des autres? Qui sont dans la peur de l'inconnu? D'accord.
Comment passer au-dessus de ces peurs? Tout d'abord, on doit retenir que c'est normal d'avoir peur. Tout c'est compliqué vit pour rien. Il y avait un coach que j'aimais énormément aussi, chez qui je faisais des conférences. Il est juste, son école n'est pas loin d'ici, la Destiny Academy, le coach Alvin. Il avait une phrase qu'il disait tout le temps. J'ai peur. Et puis, quoi? Excusez-moi le terme, rien à foutre. C'est normal d'avoir peur, on est des humains. Pourquoi chercher à se robotiser pour rien? Tu as peur, dis-le. Ah, j'ai peur de parler en public. Et alors? Je m'en fous. Et paradoxalement, quand tu dis ça, ça te détend, tu es tranquille. Deuxièmement, sortir de sa zone de confort. J'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à chasser ma peur. Comme je vous le disais, organiser une conférence pour moi, c'était inimaginable. Organiser des conférences pour moi, c'était inimaginable. Prendre la parole pour faire des discours, c'était inimaginable. Passer à la télé, c'était inimaginable. Faire toutes ces choses pour moi, c'était, je ne pouvais même pas imaginer cela. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui me donne la force de faire ce que je fais aujourd'hui. Sortir de ma zone de confort impliquait faire des choses qui, quand tu regardes la chose de loin, tu te dis que ça te fait peur, mais tu as dit j'y vais quand même. Si vous regardez sur YouTube mes vidéos, vous verrez que il y a une vidéo, je pars dans un bus. Quand c'est rien à terre, américain. Où t'as bien, je parlais du développement personnel. Tout ça pour sortir de ma zone de confort. Et bizarrement, il y a des gens qui accueillent bien des messages comme ça. La dernière fois, c'était dans un bus de 207. J'entre, je fais mon discours tranquillement. Il y avait des papas qui étaient là, qui m'ont remercié pour ce discours, qui les a touchés. Peut-être que ce que tu penses faire, la prise de parole que tu cherches à faire, va aider quelqu'un qui est devant toi. Mais tu te bloques pour rien. Quand j'étais encore étudiant, vu que j'ai fini mes études, je suis fier de dire ça. Quand j'ai fini mes études, avant, quand j'étais à l'université, j'interviewais des inconnus parce que c'était une peur bleue pour moi de parler à des inconnus, parler à des gens que je ne connaissais pas. Et juste après quelques années, j'ai découvert David Laroche. Et bizarrement, ce qu'il faisait, c'était pareil avec ce que je faisais. Lever la main en cours, comme je vous l'ai dit, parler à des inconnus. Exactement ce qu'il faisait. Et moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, je suis sur le bon chemin. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils te voient parler, ah, lui, il parle bien. Il y a beauté par hasard. Et pourtant, j'ai souffert. Je suis passé par des épines que j'ai piétinées, mais que j'ai continué. J'ai continué à avancer. La première fois où j'ai eu à prendre la parole en public, où j'ai eu à foirer, c'était en 3e CE. J'étais servant de messe. Je crois qu'il y a des catholiques ici. Vous connaissez ce que c'est un servant de messe. J'étais acolyte dans mon église et il y avait une réunion où on devait faire un rapport. Donc du coup, c'était à mon tour. Je savais ce que je devais dire. Et là, j'ai pris la parole. Ce que j'ai dit ce jour-là, il n'y a que moi et Dieu qui connaissons. En tout cas, je batifolais de gauche à droite. Et je voyais mes amis qui étaient en train de rigoler à côté. Depuis ce jour-là, je m'étais dit, je ne prendrai plus jamais la parole en public. Et c'est en G3, vu que moi j'étais à l'UCC, en G3, nous on ne fait pas de défense, on dépose juste notre travail. Et l'un des professeurs a eu l'idée merveilleuse de nous faire une présentation devant toute la classe. C'était en groupe. Mais il devait choisir au hasard quelqu'un pour prendre la parole. Mais après aussi, même si Apollin Kyoté, même si tu étais sauvé, tout le monde devait répondre aux questions.
Et grâce à Dieu, je n'ai pas été choisi pour présenter ce travail. Mais pendant les questions, on me donne les micros. C'est là que je fais une découverte scientifique. Que le corps pouvait bouger de la tête aux pieds en même temps. De la tête aux pieds en même temps. Et là, j'ai pris le micro, j'ai pris la parole pendant 1 minute max. Je sais même plus ce que j'avais dit. Je voyais seulement le professeur en train de faire. Bien. Et c'est à partir de là que j'avais commencé à transformer ma vie. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et voilà ce qui m'a amené aujourd'hui, sortir de ma zone de confort. Donc, pour transformer vos peurs, il faut sortir de votre zone de confort. Regardez ce qui vous fait peur, mais la chose pour laquelle vous pensez capable être capable, pardon, de faire. La première fois que j'ai eu à prêcher à l'église, vu que je prêche aussi à l'église, la première fois que j'ai eu à le faire, je me sentais capable de le faire, malgré qu'il y avait la peur. Rassurez-vous, ça s'était pas bien passé. L'erreur que font souvent les débutants, c'est avoir un texte et écrire tout ce qu'ils doivent dire. Moi, une canne dans le bas, tout ce que je dois dire dans la communion sorane. Et du coup, la prédication s'est transformée en lecture. Une lecture de 5 minutes alors que la prédication dure 30 minutes. Jointe aussi ça qui prière avant. Parce que j'avais lu. La deuxième fois, pareil. La troisième fois, ce jour-là, je me suis décidé, bon, j'en ai marre. Je prends mon ordi, je compose ma prédication, je mets juste les grandes lignes. Je viens, je me dis, oui, Kouya, et je prie, je fais appel à l'Esprit Saint. Je sais qu'il y a des chrétiens ici. Je fais appel à l'Esprit Saint. Et puis je vais faire ma prédication. Selon vous, ça s'était bien passé ou pas? Selon vous, ça s'était bien passé ou pas? Ça s'était bien passé. En tout cas, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était incroyable. À la fin, les gens m'ont félicité et j'ai été surpris de moi-même. Et à partir de là, c'est parti de soi-même. Aujourd'hui, j'aime prêcher à l'église, j'aime partager la parole de Dieu. Quand tu me donnes une prédication, je suis dans la joie. Et enfin, pas enfin, après être sorti de sa zone de confort, il faut lâcher prise. C'est pareil avec ce que j'ai dit en premier, se dire que la peur est normale. Il faut qu'on lâche prise. On va faire un exercice. On peut se lever s'il vous plaît. On m'a dit le pèse à ma place. On va fermer tous les yeux. Et rituel terre. On va fermer tous les yeux. On va prendre une grande inspiration et inspirer. Et quand on inspire, on lâche toutes ces choses qui nous emprisonnent. On va lâcher prise. À 3, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut acclamer pour nous-mêmes, s'il vous plaît. Et bon, Mali, vous êtes d'accord? D'accord. Après le lâcher prise, la chose que nous devons faire, c'est travailler sur notre développement personnel. Je tiens à préciser, celle qui va passer après moi, elle est plus dans l'art oratoire. Moi, je suis plus dans le développement personnel et la psychologie. Donc, travailler sur ton développement personnel va t'aider à avoir plus confiance en toi, vu que pour prendre la parole en public, il faut cette confiance en soi. Il faut cette estime pour soi-même. Mais, notez bien, la confiance en soi et l'estime de soi ne vient pas avant d'être capable de prendre la parole en public. Il faut d'abord prendre la parole et la confiance vient après.
Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu prends la parole, tu fais face à tes peurs. Au lien en haut, on s'en bat les couilles. Excusez-moi pour le terme. Peu importe, on s'en fiche. D'accord? Et au fur et à mesure que tu évolues, tu vas plus gagner ta confiance, tu vas plus gagner confiance en toi. Donc, la confiance vient après tes prises de parole, vient après avoir surmonté tes peurs. On est d'accord? Donc, on va essayer un petit peu de décortiquer, pas entièrement, vu que c'est vraiment énorme le développement personnel. On aura d'autres occasions d'en parler un peu plus en profondeur. Mais mettons en avant les 5 dimensions du développement personnel. Dans le dev perso, il y a 5 dimensions. Les 5 dimensions, si tu travailles sur ça, tu fais grandir ta confiance en toi. Tu fais grandir ton estime de toi. Tu arrives beaucoup plus à faire face à tes peurs. Et tu attires vers toi le courage. La dimension première ou l'aspect premier. L'aspect ou la dimension spirituelle. Il y a beaucoup de coachs qui oublient de mettre ça en avant. Et dans cette dimension, il y a Dieu. Est-ce qu'il y a il n'y a pas des athées ici, hein? On est tous chrétiens, n'est-ce pas? D'accord. Tous nous prions le Dieu de la Bible. Donc, dans cette dimension, il faut mettre en avant ce Dieu-là. Dans tout ce que l'on fait, dans sa vie, peu importe ce que tu fais, il faut toujours et toujours mettre Dieu en avant. C'est très important. Plus qu'important d'ailleurs. C'est l'erreur que je faisais souvent. Je vais vers mes conférences, vague. En gros, mes premières conférences l'année passée, je sais pas si je dois dire, je les avais foirées, mais oui, je les avais foirées. Tout va bon. Pourquoi? Parce que je n'avais pas mis en place cette dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle implique une discipline spirituelle. Donc, ta relation avec Dieu doit être pas parfaite parce qu'on est des hommes imparfaits, mais elle doit être correcte. Tu dois être proche de ton Dieu. La deuxième dimension, ou le deuxième aspect, l'aspect mental. Là, on voit beaucoup plus ce qui concerne l'intellect, l'intelligence. J'ai posé la question tout à l'heure, qui connaissent Robert Kiyosaki, qui ce mois-ci ont lu deux livres, pardon. Levez juste la main. Tout en bien vous. Elle est seule. D'accord, il y a mon frère derrière. Qui ont eu à lire 3 livres. Un seul. C'est important de lire. Très important. Surtout, ça te permet de faire grandir ton argumentaire. Ceux qui lisent seront d'accord avec moi. Quand tu lis, tu as beaucoup plus d'informations à transmettre. Quand tu lis, tu as beaucoup plus de choses à transmettre aux autres. La prise de parole en public, d'ailleurs, c'est ça. Qu'est-ce que tu as à dire? Toi, tu n'as rien à dire, tu veux prendre la parole. Pour le bain. Mon cher ami, faut se dire les choses en face. Tu veux prendre la parole pour dire quoi? Donc, il faut lire. Lire te permet de travailler sur ton côté cognitif. Là, ça parle beaucoup plus de l'intellect. Ton côté cognitif, de faire travailler beaucoup plus ton cerveau. Et tu auras beaucoup plus de mots qui s'accumulent. Quand tu parles, tu n'auras même plus de fois besoin d'un texte. Bon, le texte est toujours là pour nous orienter, mais tu auras tendance à avoir beaucoup plus d'informations à transmettre. Et tu vas améliorer ta mémoire. Les choses que tu vas retenir seront beaucoup plus ancrées en toi. Dernièrement, il y avait une conférence avec le pasteur Atoms, Métamorphose, qui ont eu à prendre part à cette conférence. Tu étais là? Ah, première édition. Je parle de la deuxième édition. Qui était là? Ok. Vous avez entendu ce que le pasteur Atoms a dit. C'est important de lire. D'ailleurs, Emmanuel Macron le dit avec simplicité. Jeunes, lisez. Lire est très important pour faire grandir son argumentaire, mais aussi pour travailler plus sur sa dimension mentale.
La troisième dimension ou l'aspect, c'est l'aspect émotionnel. Là, on voit beaucoup plus des émotions, notamment nos peurs, la colère, la joie, ainsi de suite. Mais ici, on demande beaucoup plus de travailler sur le côté négatif, les émotions négatives. Donc, cette dimension est très importante pour faire grandir son intelligence émotionnelle. Qui ont déjà entendu parler de ce concept? Intelligence émotionnelle. D'accord. C'est très important d'acquérir cette intelligence pour gérer ses peurs. Beaucoup de gens, quand ils ressentent une émotion, ils font abstraction de cette émotion. Et tu seras étonné après de ne pas te sentir bien au-dedans de toi. Il y a des choses qui se chamboulent, tout ça, tout ça. C'est parce que tu n'as pas eu à comprendre qu'est-ce que tu ressens. Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas deux fois qu'est-ce que je ressens, ainsi de suite. Là, il faut aller consulter un psychothérapeute. Et malheureusement, dans notre pays, il n'y en a pas beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, on va régler ce problème. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont venus me consulter qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent au fond. D'ailleurs, dernièrement, j'étais avec une, euh, une dame qui, elle aussi, a peur de parler en public et qui ne comprenait pas le pourquoi du comment. Parce que des fois, quand tu ressens quelque chose, sûrement, il y a une cause derrière. Une cause que tu n'arrives pas peut-être à voir, qui est dans ton subconscient. Et pour ça, il faut en général utiliser la technique de Socrate, le maïeutique, pour comprendre réellement qu'est-ce que la personne ressent. Pourquoi cette personne a telle peur, pourquoi cette personne réagit d'une telle manière ou d'une autre. Donc, gérer ses émotions, cette dimension est faite pour ça. Il y a la dimension sociale. Là, on parle beaucoup plus de la communication. Comment communiquer avec ton voisin. Regarde celui qui est à ta gauche ou à ta droite, dis-lui, tu dois savoir communiquer. Bandez la suite côté bien. Tu dois savoir communiquer. Donc, cette dimension t'aide à mieux vivre dans la société. On voit le mot social. Comment tu vis avec ton entourage. Je disais, j'avais peur de parler aux inconnus. Et donc, du coup, je suis allé vers les inconnus. Donc, c'est l'un des moyens aussi de travailler cette dimension. Apprendre à communiquer avec les autres est très important pour faire grandir ce côté social de soi. Et pour finir, il y a la dimension physique. Un truc que j'ai remarqué beaucoup chez les Congolais, surtout chez les filles, vous n'aimez pas les sports. Expliquez-moi pourquoi. Hein, les filles, expliquez-moi pourquoi. J'étais coach sportif avant. Vous t'avez dans la terre. J'étais coach sportif avant. Mais la tigre, les filles, pourquoi vous n'aimez pas les sports? Tu fais du sport? Ah, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour la fille, s'il vous plaît? Incroyable. C'est rare de voir ça. La santé physique est très importante. Pour travailler cette dimension, veille à ta santé physique. Qu'est-ce que tu mets sur ton assiette? Qu'est-ce que tu manges? Tu vas au boulot, tu vas au travail, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu manges? Tu te tapes des spaghettis tous les jours? Il n'y a que de la graisse dans ton corps? Est-ce que tu manges des légumes? Comment vous faites d'abord? Comment vous faites pour vivre, les gars? Hein? Donc, travailler sur cette dimension te permet d'être bien dans ton corps. Et toutes ces dimensions que j'ai eu à citer, il y a une théorie que je développe qui, vous serez d'accord avec moi, elle est vraie. La dimension spirituelle, la première dimension qui implique Dieu, prend 96% et les autres 1%, 1%, 1%. Le calcul est juste. Hein? Ah, le calcul est juste. Pour faire 100%. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Qui ne sont pas d'accord?
96%. Oui, justement. J'explique. 96% pourquoi? Je l'ai dit au début. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Qui a une force ici? On n'a pas de force. D'ailleurs, Jésus dit quoi? Excusez-moi. Jésus dit quoi? Les fardeaux que vous avez, je paraphrase, les fardeaux que vous avez, ne le portez plus, donnez-les-moi. Moi, je le porte à votre place. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que vous n'avez pas de force. Il sait que vous n'êtes pas fort. Donc, venez vers lui. Soyez le monde que vous allez ma si éliminer les dimensions spirituelles, tout à sauver. Donc, c'est une dimension, on sera d'accord. Hein? Hein, cher ami? Comment il s'appelle? Comment on t'appelle? Pardon, à vous, ça va prendre facilement. Gédéon. Donc, cette théorie-là, bon, d'accord, tu peux. Personnellement, je ne dirais pas les 96%. Je ne sais pas que je ne suis pas chrétien, mais en soi, il est gradé tout. En soi, il nous donne au moins cette force pour qu'on puisse faire ce qu'on peut faire. Le reste, d'accord, d'accord, c'est social. d'accord. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Je ne dis pas qu'on doit tout lui donner. On a notre part. Il y a le 50% qui est à nous et 50% qui est à lui. D'accord? Il ne peut pas nous sauver sans nous. Il ne peut pas nous sauver sans nous. D'accord? Donc, on a une part de, on dit, bon, on a notre part. On a ce travail à faire de notre côté pour que lui, maintenant, vienne. D'où l'implication des autres dimensions. Quand tu veux affronter tes peurs, tu sors de ta zone de confort. Tu fais ce que tu as à faire, comme moi, ce que j'ai fait. Prendre des paroles dans des bus, parler à des inconnus, toutes les occasions où je devais prendre la parole en public, je le faisais. Et aussi, j'avais une peur bleue de parler aux filles. Et pour ça, j'ai parlé à des filles que je ne connaissais pas. Discussion banale, on parle de tout et de rien. Au début, c'était chaotique, mais ça s'est amélioré au fur et à mesure. Tu sors de ta zone de confort, et à côté de ça, tu demandes l'aide de Dieu, et lui, il vient maintenant te secourir là où tu n'y arrives pas. On est d'accord? Parce qu'il y a d'autres résultats qui ne dépendent pas de nous. Je crois avoir répondu un petit peu à ta question. Donc, travailler sur toutes ces dimensions nous permet de mieux vivre. Si tu veux essayer, essaye, tu verras. Tu seras beaucoup plus heureux, tu auras beaucoup plus confiance en toi, tu auras beaucoup plus d'estime pour toi-même. Et je ne te dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Pour d'autres, ça prend quelques mois, pour d'autres 1 année, pour d'autres 2 ans. Moi, au max 2 ans. Oui, 2 ans, 2 ans et demi. Et le travail continue. Je ne dis pas que c'est fini. Le travail continue. Donc, travailler sur toutes ces dimensions te permet d'évoluer au mieux. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et si je dois finir par une phrase, il faut toujours finir par une phrase inspirante. Aime-toi, aime Dieu. Non, correction. Aime Dieu, aime-toi et sois ton propre super-héros. Je vous remercie. Voilà.